Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous, j'ai entendu en boucle dans les médias qu'il ne faut pas critiquer le gouvernement en ce moment, que ce n'est pas le moment de la polémique. Ce gouvernement aura des comptes à rendre. Mais on ne peut pas rester muet, surtout quand on voit toutes les contradictions qu'ils font depuis le début de cette crise. Et dans cette vidéo, j'ai sélectionné quelques grosses contradictions, dont la première sur la pénurie de masques. Que ces équipements sont largement produits en Chine et qu'ils risquent d'être en rupture de stock. Alors, ils le sont parfois, mais nous avons des usines, notamment en France, donc nous avons quand même moyen aujourd'hui de compenser cette production chinoise. Alors là, on a Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, qui, je vous le rappelle, a quitté son poste en pleine crise du coronavirus pour être candidate aux élections municipales à Paris. Elle nous explique le 14 février 2020 que la production française compensera la production chinoise. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous connaissez la situation actuelle sur la pénurie de masques. Alors, quand on entend ce genre de phrase… Le gouvernement s'est engagé à une transparence totale. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé, mais on peut quand même rester perplexe. Le 26 février 2020, on a Olivier Véran qui, lui, a remplacé donc Agnès Buzyn, qui fait une conférence de presse et on a un journaliste qui lui demande pourquoi aura lieu un match qui se déroulera entre Lyon et la Juventus de Turin. Et là, écoutez bien sa plaidoirie. Il n'y a pas de malade identifié à Turin. Il n'y a pas de malade identifié dans la région du Piémont. Et Turin se situe à 200 km des zones dites à risque italiennes. 200 km. Il n'y a donc pas de données scientifiques, de données médicales, de données épidémiologiques. Donc son seul argument, c'est de nous expliquer qu'entre Turin et la ville à risque, il y a 200 km. Est-ce que quelqu'un peut lui rappeler qu'entre la Chine et l'Italie, il y a plus de 8000 km en vol d'oiseau? Et ça n'a causé aucun problème au Covid-19 de s'installer dans toute l'Europe. Alors nous faire croire que c'est une histoire de distance, c'est nous prendre pour des débiles. Alors ensuite, vous avez tous entendu parler du conseil scientifique ou du comité scientifique. Alors le Premier ministre, les ministres, le président jurent que par eux et que toutes leurs décisions étaient appuyées par le conseil scientifique. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales. Avec le conseil scientifique, le président de la République et le Premier ministre évalueront. Nous avons à nouveau sollicité le conseil scientifique. Nous attendons, comme nous l'avons toujours fait, d'avoir un avis du conseil scientifique. Alors ce qui est très intéressant, c'est quand on voit un peu les débats, par exemple au Sénat, sur le projet de loi d'urgence sanitaire, il y a deux amendements qui ont attiré mon attention. Alors le premier, l'idée de cet amendement était de s'assurer que toute décision prise par le gouvernement concernant le Covid-19 avait été examinée ou été consultée par le conseil scientifique. Et on pourrait penser que ça ne poserait aucun problème au gouvernement. Il s'agit avec cet amendement de s'assurer que ces décisions soient prises après consultation du comité scientifique institué par le présent texte. Il me semble que ça va dans l'esprit de ce que veut faire le gouvernement au niveau de ce comité scientifique et donc nous voulons qu'il soit systématiquement consulté avant une prise de décision de la part du ministre. Eh bien, regardez la réponse du gouvernement. D'en bas, avis défavorable pour entraîner un retard dans la prise de mesures, quitte à revenir ensuite pour discuter, expliquer, concerter, parlementaires scientifiques. Alors la réponse, elle est quand même drôle. Ils prennent les décisions et ensuite ils consultent. Il a même dit, après on se concerte. Se concerter sur quoi? La décision a déjà été prise. Alors le deuxième amendement qui a attiré mon attention était que des parlementaires puissent siéger au sein même de ce comité scientifique, dans le but de contrôler, de s'assurer que toutes les prises de décision du gouvernement soient appuyées par le conseil scientifique. Et là, pareil, le gouvernement rejette cet amendement. Mais je voulais vous dire que la manière dont on hésite à cet instant, en fait, on la sent depuis plusieurs jours. Pour ma part, j'ai été étonnée quand le président de la République a dit, je crois que c'était jeudi dernier, le comité scientifique m'a recommandé de tenir les élections municipales. Vous ne pourrez pas continuer de faire reposer sur ce fameux comité scientifique les décisions politiques que vous prenez. Donc là, on peut mettre en lumière l'incohérence de ce gouvernement. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, le jeudi 12 mars, on a a priori, le conseil scientifique qui dit OK pour le premier tour des élections municipales. Donc, c'est plus de 40 millions de personnes qui sortent de chez eux. Et là, ce qui est très cohérent, c'est que 2 jours plus tard, le 14 mars, le Premier ministre réaffirme le fait qu'on peut aller voter le dimanche suivant. Et dans son même discours, il ferme les restaurants et les lieux non indispensables. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre,
La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Ils nous ont confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation. Est-ce que là, on n'est pas en train de nous prendre un peu pour des imbéciles? Bon, ensuite, on tombe dans le confinement. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller voir nos familles, très bien. Par contre, on peut aller travailler. Éviter tous les déplacements inutiles. On se déplace pour la santé, pour le travail. Les règles sont simples, mais la règle générale est plus simple encore. Restez chez vous. Encore une autre contradiction dans leur discours. On nous demande d'adopter les gestes barrières. Dans les gestes barrières, on nous dit de ne pas être à moins d'1 mètre d'une autre personne. Mais quand on explique à la ministre du Travail qu'il y a des risques au niveau du travail et qu'il pourrait y avoir des droits de retrait, écoutez ce qu'elle nous dit. Mais si vous êtes en contact direct avec des populations, que vous êtes par exemple agent de la poste ou vous êtes conducteur de train ou de bus? Alors ça non, parce que ce que disent les autorités de santé, c'est qu'il faut un contact très rapproché, très long, être très proche pendant longtemps. Personnellement, là, la situation qu'elle nous décrit, c'est que quand on est avec notre copine. Et dernière contradiction, on sait très bien qu'il y a une pénurie de masques. Alors, on nous explique qu'il n'y a pas besoin, mais dès qu'il y aura assez de masques, bien entendu que ce sera obligatoire. Mais quand on sait que dans les hôpitaux, les soignants n'ont pas assez de masques, que la ministre du Travail nous explique qu'il faut carrément presque s'embrasser pour avoir le coronavirus, et là, on a le président de la République qui a un masque pendant que nos soignants, qui sont au plus proche des personnes qui sont contaminées, n'ont pas assez de masques. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres, dès lors que la recommandation sanitaire qui est faite et que le port du masque en population générale, lorsque nous ne sommes pas malades ou lorsque nous ne sommes pas soignants, n'est pas utile, il n'y a pas de raison que le président de la République déroge aux prescriptions qui sont réalisées pour l'ensemble de la population française. Alors voilà, toutes ces contradictions me poussent à croire qu'on ne nous dit pas la vérité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.